Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'étape numéro 3, qui consiste à ce que votre enfant puisse comprendre et fluidifier sa lecture. Donc, dans cette étape, votre enfant a déjà connaissance du système alphabétique. Il a déjà connaissance des sons que font les lettres et il a connaissance du début des mots, des fins des mots, il visualise à peu près comment est formé un mot. À ce moment-là, on va pouvoir commencer à donner à votre enfant des mots un peu plus complexes à lire et à justement à faire vraiment le codage entre deux sons. Quand on les met ensemble, qu'est-ce que ça donne? Et là, il rentre dans la lecture. Donc, pour commencer, vous allez réutiliser les lettres que vous aviez avant, mais cette fois-ci, vous allez faire la même chose. Si je mets le son P et le son O, ça donne quoi? Et là, dans un sens, il vous dira po. Dans l'autre sens, il vous dira hop. Donc ça, ce sont des jeux que vous allez faire. D'abord avec deux sons. Vous allez les accoler les unes avec les autres et votre enfant va devoir les décoder. Ensuite, je vais vous transmettre une liste de mots, mais ce sont des mots qui sont très simples, parfois une syllabe, parfois deux syllabes. Et avec ces mots, vous allez les faire. En fait, on va faire deux choses. On va à la fois faire lire à votre enfant et les faire écrire par votre enfant. Donc, dans un premier temps, vous allez les faire lire. Le mot, par exemple, des mots simples comme bus, tomate, etc. Vous allez faire, je vais vous donner la liste numéro 1, vous allez faire lire à votre enfant ces mots-là. Il y a des mots qui pourront être des mots action, c'est-à-dire que par exemple, on va lui dire marche. Là, l'enfant va marcher. Ça, c'est un jeu très simple que j'ai été que j'ai emprunté à l'école Montessori parce que dans les écoles alternatives, ce sont des techniques qui sont utilisées quotidiennement avec les enfants dès l'âge de 3 ans et ce sont des techniques qui fonctionnent. Par contre, pour aller dans les écoles type Montessori, de Crowley ou toute école alternative, il faut payer énormément d'argent, ce qui me paraît totalement injuste parce que ce sont des méthodes extrêmement simples qu'on peut tous mettre en place à la maison et qui permettent vraiment à votre enfant d'avoir des résultats. Donc, la deuxième étape, vous allez lui donner des mots actions, parce que comme on a dit depuis le début, quand votre enfant, il entend et il agit, c'est la manière la plus efficace pour qu'il puisse mémoriser de manière pérenne tout ce que vous allez lui apprendre. Donc, vous allez à la fois lui montrer, mais aussi le faire agir. Donc, on va lui dire, par exemple, marche, donc il va lire et il va devoir le faire. Il va devoir agir, va devoir exécuter des actions. C'est comme un jeu d'action, quoi, ou de devinette. Lis ce qui a marqué, pas de devinette, parce qu'il ne doit pas deviner, il doit lire ce qui a marqué sur le papier, et ensuite il doit mettre en application ce qu'il a vu. Donc le deuxième jeu qu'on va faire avec l'enfant, pour qu'il apprenne cette fois-ci à coder, eh bien, c'est que nous, on va lui faire une dictée. Une dictée, on va lui dicter des mots simples toujours, et on va lui demander de les écrire. Donc, utilisez une ardoise, vous pouvez utiliser un stylo, un crayon, un papier. Voilà, vous lui faites 5 mots, hop, vous passez le lendemain, vous lui faites 5 mots, hop, vous passez des mots simples, bus, des mots très simples, tomate, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, nous allons voir un troisième jeu. C'est le jeu que tout le monde connaît, des jeux simples. D'ailleurs, vous, si vous avez des idées de jeux, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce qu'en fait, on peut très bien s'échanger des jeux. Les jeux que je donne sont des jeux que vous connaissez et vous connaissez d'autres jeux qu'on peut adapter aux enfants de l'âge de 3 ans. Par exemple, le jeu du pendu, c'est un jeu avec lequel je joue beaucoup avec les enfants, que ce soit mon travail ou que ce soit avec mes enfants. Et c'est un jeu que les enfants adorent. Donc, on est bien sûr, on va utiliser des mots simples, des mots courts. Des fois, ils sont pas courts, ils sont un peu plus longs, mais ils sont faciles à retenir. Et ces mots-là, vous allez jouer avec eux de deviner comment ça s'écrit. Un quart, par exemple. Et là, c'est l'enfant qui va écrire. Ensuite, c'est vous qui allez deviner. Et c'est vous qui allez écrire et c'est l'enfant qui devine. Ou alors, ils peuvent faire ce jeu
entre eux. Donc, voilà pour l'étape numéro 3. C'est une étape où l'enfant va devoir agir. Je tiens aussi à vous parler de quelque chose que j'ai créé. C'est un livre qui est seulement, pour le moment, il est seulement en dématérialisé. Et ce livre, il est vraiment excellent pour appliquer tout ce que vos enfants auront appris. Il s'appelle Fanilo. Et la particularité de ce livre, de ce texte, c'est un livre de lecture. Le premier livre de lecture, c'est que il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas de mots complexes. Euh, j'ai fait de sorte que tous les mots qui sont utilisés dans ce livre, ce sont des mots, comme on dit, des mots transparents. C'est-à-dire que la manière dont tu l'entends, tu l'écris. Et s'il n'y a pas des mots qui sont transparents, ils sont écrits en vert. Par exemple, vous savez, il y a fin des mots, quand on dit un chat, il y a marqué, on met le T ne s'entend pas. Donc quand il y a le mot chat qui est écrit, le T, il est écrit en vert pour bien faire comprendre à l'enfant que c'est pas une lettre qui se prononce, c'est une lettre muette. Voilà. Donc ce livre, c'est l'application, c'est la conclusion de votre enfant, la conséquence de votre enfant, le fait que pendant toutes ces semaines, tous ces mois, il aura travaillé sur les lettres et à la fin, il est capable, tout seul, de lire un livre du début jusqu'à la fin. Donc, je vais vous le mettre aussi en barre de description, le livre Fanilo, vous pouvez vous le procurer. Il est en dématérialisé, il n'est pas encore en version papier, il est que en version numérique. Mais c'est un livre qui pourra vraiment aider votre enfant à avoir une lecture où il comprend ce qu'il lit et une lecture fluide. Donc voilà, maintenant c'est à vous de travailler et c'est à vous de faire travailler votre enfant. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et à très bientôt.